fermée est égale à une destinée arrêtée. Tant que ta bouche est fermée, ta destinée ne pourra pas avancer. Mais quand on te dit de prier, il faut prier. La prière, ce n'est pas murmurer. Sois agressif dans la prière. Regardez, je vais vous prendre 2 exemples bibliques. Une personne, un homme va lire Exode chapitre 34, verset 11. Exode 34. Rapidement, hein, parce qu'à minuit, nous allons crier. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Qui a dit Amen? Amen. Il dit, voici, moi Dieu, je chasse aujourd'hui. À cette époque, quand Dieu parlait, il s'engageait dans la vie du peuple d'Israël. Ça veut dire que ce peuple n'avait pas de force. Ce peuple n'avait pas la plénitude de l'esprit. Ce peuple n'avait pas la visitation du Saint-Esprit. Ce peuple ne vivait pas l'onction véritable. Donc Dieu s'engage. Il dit, voici, moi Dieu, je chasse aujourd'hui. Mais Luc 10, 19 dit quoi? Non, maman, il faut lire. Exode 34, il dit, voici, moi, je chasse. Luc. Voici. Il dit quoi encore? Voici. Voilà. Exode 34, il dit, voici, moi, je chasse. Regardez. Lorsque le nouveau président en France a été élu, son père spirituel, qui est Hollande dit, je lui ai tout appris, mais lui-même il s'est fait. On peut t'apprendre à pêcher le poisson, mais si tu restes dans la médiocrité, tu ne pourras jamais être un expert en la pêche. Il dit, je lui ai tout appris. Donc Dieu a chassé avant pour nous. Maintenant il dit, l'onction est là, la plénitude est là, l'autorité est là. Voici. Maman, il dit quoi? Voici, je vous ai donné. Je vous ai comment? Le pouvoir. Avant de pouvoir, on dit quoi? Je vous ai. Maman, il n'a pas dit je vous ai prêté. Prêter et donner sont 2 choses différentes. Si je te prête le micro, tu me le redonnes. Mais si je te donne, tu fais de ça ce que tu veux. Donc le pouvoir que Dieu t'a donné, tu fais de ce pouvoir ce que tu veux. Si tu veux, tu dors. Si tu veux, tu ronfles. Si tu veux, tu te couches. Si tu veux, tu te lèves. Mais si tu es conscient, tu prends ce pouvoir pour changer les aspects de ta vie. Je vous ai donné le pouvoir, comment? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Et Rien. ne pourra vous nuire. Tu sais, rien, c'est quoi? Rien. C'est Satan. Satan n'est rien. Je parle à qui dit Amen bien. Je parle à qui dit Amen bien. Ce soir, nous allons montrer à Satan qu'il n'est rien. Qui est d'accord avec ça? Il dit Amen bien. Comme la sorcellerie, vous n'êtes rien. La pauvreté, tu n'es rien. La malédiction, tu n'es rien. La Bible dit, il est corps, mais il n'est pas. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Or, celui que tu adores est le lion de la tribu de Juda. Maintenant, le diable est corps, mais il n'est pas. Le diable est une petite souris qui a un micro qui fait du bruit.
tu adores, il est le lion de la vie. Regardez. Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit les lions avaient très faim. Et ils ont jeté Daniel. En temps normal, un lion qui a faim, on jette un homme dedans. Il fait quoi? Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand les lions étaient dans la fosse et qu'ils ont jeté Daniel, quand les lions ont levé la tête pour regarder, au lieu de voir Daniel, ils ont vu en Daniel le lion de la tribu de Juda. Donc un lion ne peut pas manger un lion. Ce que le diable fait en toi là, c'est pour te distraire. Mais ce soir, tu vas lui dire de dégager. Oh, je n'ai pas entendu, tu vas lui dire de dégager. Dis avec moi, Satan, tu dois dégager. Malédiction, tu dois dégager. Pauvreté, tu dois. Regarde celui qui a connu le s'il a un problème à la bouche, s'il a un problème à la bouche, on dit de parler, on dit une bouche fermée est égale à une destinée bloquée. Malédiction, tu dois. Vos voix même ne m'influencent pas. Votre manière de crier ne m'influence pas, plus fort des autres Satan. Sorcellerie, tu dois. Faut dire encore plus fort, tu dois dégager. Satan n'est rien. Ce soir, on va prier. Tout ce qu'ils ont échangé dans ta vie, là, tu vas récupérer ça. Qui est d'accord avec toi? Dis tout ce qu'ils ont échangé. Je récupère ça. Est-ce que tu es concerné par la parole? Est-ce que tu es concerné par la parole? Après la prière de ce soir, la semaine qui vient, vous allez apprendre des nouvelles. Je vous parle par l'onction du Saint-Esprit et par l'Esprit de Dieu. Vous allez apprendre de bonnes et de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire les mauvaises nouvelles, c'est la mort. C'est pas grave. Vous savez, il y a un monsieur qui devait se marier. Il a rencontré 7 femmes dans sa vie. 7 femmes. Mais il ne peut pas marier une. Quand une arrive, elle s'en va. Quand l'autre vient, elle s'en va. Vous savez pourquoi? Parce que sa maman l'avait marié spirituellement. Lui, sa maman, elle a marié le monsieur spirituellement. Donc la femme qui vient dans la vie de son mari, dans la vie de son fils, ne peut pas marier son fils. Et puis le monsieur, il a tourné jusqu'à... Il est tombé amoureux d'une de mes filles spirituelles. Je lui ai dit, là, tu vas tomber. Parce que là, tu vas la marier. Je n'ai pas entendu ton amen là. Et cette maman, quand elle vient rendre visite à son fils, il est toujours en parlant avec les femmes qu'il rencontre. Et il les chasse de la maison. Et ma fille en question étant chez lui, un soir m'appelle. Papa, il m'a chassé de la maison. Il dit, je viens lui demander pardon. Je suis venu lui dire pardon. Il a repris la vie. J'ai organisé une séance de prière. Le thème, c'était tuons nos ennemis. Si tu ne tues personne, on va te tuer. La vie là, c'est une affaire de tu tues pour régner. Ésaïe le chapitre 6, le verset 1 dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Ça veut dire que tant que Osias vivait, Ésaïe ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui doivent tomber pour que vous soyez relevés. Il y a des gens qui doivent disparaître pour que votre vie soit restaurée. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, il y a quelqu'un qui doit disparaître pour que ta vie soit restaurée. Vous les chrétiens évangéliques, quand vous priez là, vous jouez trop. Il y en a même, ils ont donné les noms de caresses à Satan. Satan. Satan.
Pour libérer ma maison, Satan. Tu le caresses pourquoi? Quand lui t'attaque, il ne te caresse pas. J'ai organisé la veille, tuons nos ennemis. Parce que cette femme était un problème dans la maison de ce monsieur, de son propre enfant et dans la vie de ma fille. Après la prière à 5 h du matin, nous avons prié pour tout le monde. Elle est rentrée, elle m'a dit, papa, viens prendre un petit déjeuner pour Pieux. J'ai pris le petit déjeuner, j'ai parlé dans la maison. Je suis parti. À midi, la maman du monsieur est morte. Je suis venu annoncer à quelqu'un, s'il y avait quelqu'un qui était assis sur ta vie, il va se lever, il va tomber au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui était ton problème, il va mourir au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont là pour détruire votre vie. Ils doivent tomber pour que votre vie soit relevée au nom de Jésus. Quelqu'un dit, mes ennemis vont tomber ce soir. Tu n'as pas dit, il faut dire encore plus fort. Mes ennemis vont tomber ce soir. Au nom de Jésus. Ne joue pas avec ta vie. Écoutez-moi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur la terre pour acclamer les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour rendre témoignage des autres. Tu as ton histoire à écrire sur la terre. Est-ce que tu sais comment toi tu as été créé? La science nous dit que quand l'homme et la femme vont ensemble, ce sont des milliers de spermatozoïdes qui sont libérés. C'est un seul. Un seul qui devient être vivant. Donc ça veut dire que toi là tu as combattu la première guerre mondiale. Regarde comment tu as lutté avec les autres spermatozoïdes et puis c'est toi qui es rentré. Donc si toi tu es rentré et tu es sorti être vivant, quelqu'un ne doit pas prendre ta vie pour une serpillère. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ta destinée. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ton travail. Quelqu'un ne doit pas jouer avec tes enfants. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ton mariage. Mes ennemis vont tomber. Dieu répond, mes ennemis vont tomber. Ils ont souhaité voir ta mort. Ils vont assister à ton élévation. Ils ont souhaité voir ta pauvreté. Ils vont assister à ta richesse. Ils ont souhaité voir ta maladie. Ils vont voir que tu es en bonne santé. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit mes ennemis tombent. Tu n'as pas encore dit fort. Tu n'as pas encore dit fort. Dis encore mes ennemis tombent. Celui qui ne parle pas, c'est que sa vie n'est pas claire. Il faut regarder celui qui est à côté de toi. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'est pas clair. Dis mes ennemis doivent tomber. Regarde celui qui est à côté de toi. Il faut lui dire nos ennemis doivent tomber. Dis encore fort, nos ennemis doivent tomber. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Pourquoi vous aimez subir les choses? Il dit tout le temps. Et en plus, il dit quoi? Et bien, il dit quand vous lisez la Bible, là, faites attention. La Bible n'a pas dit toute langue qui se lève contre toi sera condamnée. Non, on dit toi-même tu dois condamner. Les gens se sont levés et dit tuons Jérémie avec notre langue. Il y a des gens qui ne te tuent pas avec un fusil ou un couteau, mais avec leur bouche ils te tuent. Pourquoi il va réussir? Son projet là doit tomber. Les mauvaises pensées. Vous savez, la sorcellerie, c'est pas seulement sorti de son corps. La sorcellerie, la vraie définition de la sorcellerie, c'est l'art des mauvaises pensées. Quelqu'un qui pense mal de toi, déjà, c'est un sorcier. C'est-à-dire que tu es venu lui présenter ton fiancé. Elle pense déjà que le monsieur va te laisser. Voilà pourquoi il dit, c'est pas à tout le monde qu'on partage ses projets.
Parce que ce ne sont pas toutes les oreilles qui entendent ce que tu veux te dire. Ce ne sont pas toutes les oreilles qui sont en joie. Il faut garder des choses pour toi seul. Parce que celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Les sorciers vont tomber au nom de Jésus. Qui est béni? Si tu es béni, lève les deux mains et dis je suis béni. Qu'il faut mon histoire doit changer. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne joue plus avec les situations. Dis-moi à partir d'aujourd'hui, je me lève dans la prière. Dis à partir d'aujourd'hui, je me lève. À partir d'aujourd'hui, je marche sur les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Vous-même les Haïtiens, vous devez même avoir une vie de prière. Parce que vous connaissez. Regardez, quand le bishop dirigeait, il dit quoi? Il dit Haïtien, sa langue n'est pas bien. C'est pas ça? Donc quand tu sais que Haïtien, sa langue n'est pas bien là, toi aussi ta langue doit être plus dangereuse que sa langue. Quand ta langue, il y a la puissance de Dieu dessus. La Bible dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Un homme qui se lève contre toi, attaque-le aussi. Il y a un pasteur sorcier qui s'est levé un matin. Il m'appelle, allô? Homme de Dieu, il dit oui. Il dit, j'ai eu un songe où le diable réclamait ton âme. Attends. Il dit, tu as fini. Tu as fini de me donner l'information. Il dit oui. Il a dit, moi, pendant que tu me parles, j'ai une vision où le diable t'a mangé. Une semaine après, il a fait un accident. Vous savez, souvent, les souhaits des gens, ils mettent ça dans les révélations. Ce sont des menteurs. Ils souhaitent que tu meurs. Il dit, j'ai eu un rêve. Tu es un menteur. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Bon, moi, j'ai fait croire à Dieu pour que Satan réclame mon âme. Je suis un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui doit prendre mon âme. Quel Satan? C'est par rapport à quoi? Je lui ai dit, c'est toi-même Satan à manger. Chrétien, un homme qui se lève contre toi, s'il a eu le courage de s'arrêter devant toi, aie le courage de lui répondre. Ton examen là, ou bien tes papiers à l'immigration, je ne vois pas bien. C'est toi qui as. C'est quoi ça? Il faut refuser ces choses-là. Tu as le pouvoir de changer. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que le ciel attend le mouvement de la terre. Quand la terre est en mouvement, le ciel aussi se lève. Mais si le ciel est peint et la terre ne parle pas, Dieu ne peut rien faire. Ici, vous êtes des chiens incapables d'aboyer. On vient prendre ta viande, tu dis c'est pas grave. On vient prendre ton poste de travail, tu dis c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt à bouger dans cette salle? Qui est prêt à récupérer sa vie ce soir? Qui est prêt à récupérer son argent ce soir? Qui est prêt à récupérer son travail ce soir? Ah, je n'ai pas entendu le peuple crier. Qui est prêt à changer la situation de sa vie? Oh, regardez ton frère. Regarde ton frère. Il faut dire, ne te néglige pas. Regarde celui qui est à côté de toi. Il faut dire, ne te néglige pas. Il faut le taper. Il faut le taper. Il faut dire, ne te néglige pas. Dieu compte sur toi pour changer les choses. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il ne faut plus accepter qu'on ne change ta vie. Amen. Tes postes sont occupés, ce n'est pas la place. Amen. C'est pour toi. Amen. Amen.
consacré. Ce qui est pour toi là, personne ne doit posséder ça. On peut t'arracher, mais on ne peut pas posséder. Ils vont relâcher. La Bible dit, le diable a englouti vos richesses, mais il les vomira. Ce qui a été englouti sera vomi. Ce que la terre a pris, la terre va te redonner ces choses. Ce que les gens ont volé, ils vont te redonner ces choses. Oh, quelqu'un dit je récupère. Oh, dis encore plus fort, je récupère. Dis à partir de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut bien attacher son paille, attacher bien le truc? Parce que quand on va dire de prier là, il ne faut pas jouer avec. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, une flamme de prière se lève dans ton cœur. Je dis, qu'une flamme de prière se lève dans ton cœur. Oh, Bishop, pendant que je t'ai parlé, je vois des flammes de feu sur la tête de plusieurs femmes dans cette salle. Et Dieu me dit, ce sont des flammes de prière. Vous allez prier, des choses vont changer dans vos maisons. Vous allez prier, la situation de vos enfants va changer. Au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter. Qui est d'accord avec? Ça doit. Tu n'as pas encore dit fort. Ça doit quoi? Maman, prends 1 Roi chapitre 20. Regardez ce que nous allons réclamer. 1 Roi chapitre 20 à partir du verset 1. Faut commencer à dire, faut dire dis encore faut te moquer de Satan, faut dire c'est trop tard. Dis c'est trop tard. C'est trop tard. Ton histoire est terminée. Dis encore ton histoire est terminée. Production des États-Unis vont rentrer dans vos maisons au nom de Jésus. Oh, faut dire amen bien, faut dire amen bien. Quand les gens vont penser à donner l'argent à quelqu'un, que ton nom devienne une révélation. Amen. Maman, tu as dit? Regardez, écoutez. Maman, allons-y. 1 Roi chapitre 20 à partir du verset 1. Yes. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois. 32 rois! Ce ne sont pas des enfants. Le diable, quand il veut assiéger une ville, une famille, une maison, il ne vient pas seul. Il vient avec des principautés. Il vient avec des autorités. Ben-Hadad s'est levé avec 32 rois dans un objectif. La destruction. Lis, maman. Des chevaux et des chars. Le diable, quand il vient, regardez-moi, mes amis. Regardez-moi. Apocalypse. Regardez-moi. Quand le diable vient là, il est équipé. Le diable ne vient pas comme une moustique. Il est un moustique. Il ne vient pas comme une mouche. Le diable vient avec tout son arsenal. Parce qu'il ne veut même pas te laisser une petite occasion. Il prend 32 rois. Il prend des chevaux. Des chars. C'est une guerre. Quand on parle de la guerre spirituelle, vous pensez que c'est un jeu. Payez le livre du bishop, vous allez lire. Le diable, là, c'est pas un jeu. Maman, non. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il a mis le siège où ça? Devant Samarie. C'est-à-dire là où il a mis le siège là, pour dire à Samarie, personne ne sort, personne ne rentre. Je viens assiéger votre village. Je viens assiéger votre famille. À partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle
de votre fille. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé la permission de quelqu'un. Il s'est levé pour venir assiéger un territoire. Alors, il envoya de la ville des messagers à Akab. Le diable, quand il commence, il envoie d'abord un esprit. Tu vas voir que tape celui qui est à côté de toi, il ne faut pas, il va dormir. Pardonnez. Ne dormez pas. Il ne faut pas, le diable va vous distraire. Le diable commence, la Bible dit quoi? Il rôde comme un lion. Rugissant. Cherchant qui dévore. Maintenant, la Bible dit, quand un démon est chassé, il va dans les lieux armés. Quand il ne trouve pas de place, il fait quoi? Il revient. Pour voir le lieu où il a été chassé, si le lieu est occupé ou balayé. Quand le lieu n'est pas occupé, il va chercher 7 autres démons. Ça veut dire que le diable travaille en stratégie. Le diable d'abord envoie un élément. Ça va être la maladie. Dès que la maladie arrive, si tu succombes, la mort viendra. Voilà pourquoi, quelles que soient les ruses du diable, même s'il t'a tapé, regardez Jacob, la Bible lance à déboîter sa hanche. Mais Jacob dit, ce que tu as fait là, il faut enlever même. Mais tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisse pas partir. Mais toi, dès qu'un petit vent souffle, tu baisses les bras. Dieu m'a abandonné. Non. C'est là que tu dois montrer à Satan que ce qu'il vient de faire, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu prévoit faire dans ta destinée. Amen. Il envoie un messager. Allons-y. Il envoie dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il dit ainsi par autorité suffisante, prêt à régner. Je suis une autorité. Je suis un démon. Je suis une principauté. Va dire à ce roi, ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton argent et ton or sont à moi. Regardez. Quand Ben-Hadad rentre dans la vie de quelqu'un, et la première chose qu'il attaque, ton argent. L'argent, c'est le symbole de la dignité. Un homme qui n'a rien n'est pas digne. Donc, quand Ben-Hadad rentre dans une famille, il envoie la pauvreté. Il envoie la sécheresse pour réduire cette famille à zéro. Il dit, dis-lui son argent, c'est-à-dire sa dignité, son honneur est à moi. Je prends captivité sa richesse. Nous avons des miettes et nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Or, Dieu nous prévoit de grandes choses. Mais Ben-Hadad a pris notre argent. Qui récupère? Qui récupère son argent? J'ai vu que des gens allaient crier tout le temps pour dire, Ben-Hadad, donne ton argent. Maman, la première chose, il dit quoi? Ton argent et ton or. Le diable sait que nous sommes de la descendance d'Abraham. On a dit à Abraham, dans tes règnes, il y a des rois. L'or, c'est le symbole de la royauté. Amen. Il enlève ton argent et il enlève ta royauté. Un roi règne, il domine. La première bénédiction, quand Dieu crée l'homme, il dit, je t'ai créé afin de régner et dominer. Donc quand le diable rentre dans ta vie, il enlève la domination. Tu arrives dans des endroits, tu es petite. Or, tu as un bagage intellectuel. Tu parles, personne ne t'écoute. Tu n'as plus d'autorité quand tu t'exprimes. C'est comme si c'est n'importe qui s'exprimait. On prend ton autorité, on prend ta royauté, on prend ta domination. Tes enfants même ne te respectent plus. Tu parles, personne n'écoute, parce que Ben-Hadad a pris ton or. Ce soir, Ben-Hadad va te donner. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen là.
Quand Amen doit arriver sur la route là-bas, dis Amen fort. L'argent, la dignité. L'or, la royauté. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais quand ces personnes arrivent dans un endroit, elles imposent le respect. Parce qu'on n'a pas pris leur or. Mais toi-même, quand tu arrives là, tu t'effaces. Parce que Bernadette a enlevé tout sur toi. Et ton or et ton argent. Maintenant, regardez la partie même qui va me faire mal. Maman, alors. Tes femmes et tes plus beaux enfants. Regardez. Moi. Il dit tes femmes, et puis il précise tes plus beaux. Remarquez toujours dans une famille, le plus intelligent, c'est lui qui fait toujours des bêtises. Le diable ne prend pas ce qui n'a pas de valeur. Quand le diable l'a, voilà pourquoi. Quand la femme dans un couple est désorientée, le couple tombe. La femme est dans le sexe fait. Quand le diable vient, il laisse l'homme. Mais il attaque d'abord la femme, Adam et Ève. Pour démoraliser l'homme, pour déséquilibrer l'homme, le diable attaque la femme. Bernadette dit, des femmes. Regardez. Si vous voulez voir le réveil dans une église, regardez le mouvement des femmes. Quand les femmes sont debout dans une église, rien ne peut arrêter cette église. Mais qu'est-ce que le diable fait quand il rentre? Il va mener les querelles. Sa femme, c'est un sorcier. Il faut faire des bisous à sa femme toujours. Parce que, écoutez, il y a un verset dans la Bible. Le verset là dit, ta femme est l'exaucement de ta prière. Ça veut dire que quand ta femme, et remarquez bien, dans votre couple, si ta femme ne te bouge, si elle n'est pas contente, tu vas constater que ce que tu es en train de faire là, ça ne marche pas. Qui a gagné bien? Faut pas que la femme là, quand Bernadette vient là, il prend d'abord les femmes. Quand la femme est touchée, vous allez voir ce que la femme va faire dans la maison. Elle va monter les enfants contre leur papa. Bernadette, le diable, c'est un stratège. Regardez. Est-ce que quand vous lisez la Bible dit l'Éternel a créé l'homme à partir de la poussière. Qui dit Amen? Autour de la femme, il fait quoi? Il fait plonger l'homme dans un profond. Et puis il enlève la corde pour faire quoi? Donc l'homme, pendant que Dieu faisait la femme, l'homme faisait quoi? L'homme dormait. Mais la femme était éveillée. Mais pendant ce temps que nous on dormait là, qu'est-ce que Dieu et la femme se sont dit? Dieu et la femme, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà pourquoi. Quand ta femme te dit, celui avec qui tu marches là, fais attention. Il faut arrêter. Parce que la femme a un sens développé que l'homme n'a pas. Moi j'ai vu que les femmes allaient acclamer Dieu dans cette salle-là. J'ai vu que les femmes allaient acclamer fortement Dieu. Elles sont assises, hein, les femmes là, vous n'acclamez pas le Seigneur. Dieu a mis en vous la grâce et la faveur. Vous êtes une bénédiction. Voilà pourquoi le diable, pour déstabiliser une société, va commencer d'abord par les femmes. Quand les femmes se lèvent dans une nation, la nation est libérée. Quand les femmes sont assises, la nation est paralysée. Bernadette, Dieu lui dit, des femmes. Et il dit quoi? Des plus beaux enfants. Dans la maison. Et sa petite amie l'appelle pour dire,
je veux te voir. Il descend pour aller rencontrer sa petite amie. Il a dit non, allons quelque part, on va parler, échanger. Là où ils s'en vont, on tire sur lui. Il se bat, il arrive devant sa porte. Il crie, sa maman sort, il tombe, il meurt. Un enfant intelligent. Voilà pourquoi, quand vous venez à l'église, ne laissez pas vos enfants à la maison. Mettez la sémence de Dieu dans leur corps. Tes plus beaux. Vous savez, tout ça, le diable, il a triché Dieu. Parce que quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit, Abraham dit, me voici. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si Dieu disait, donne-moi, Abraham, donne-moi un de tes fils, il a dit, Ismaël, viens ici. Mais Dieu précise, ton fils, ton unique, celui que ton cœur aime. Donc le diable sait que Dieu prend ce qu'il aime. Donc le diable aussi prend ce qui est bon. Vos enfants là, regardez parmi eux, le plus intelligent, c'est lui le diable peut attaquer toujours. Turbulent. Il est toujours dans des choses bizarres. Ne le frappez pas, ne criez pas. C'est peine à tard. Imposez-lui la main. Le diable va libérer sa destinée. Maintenant regardez, quand le diable rentre, il prend tes femmes, tes enfants, maman continue. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Regardez, la faiblesse. C'est-à-dire que Ben a pris ses femmes, ses enfants, dont il est quoi? Impuissant. Il dit maintenant au diable, moi-même, et puis tout ce que j'ai sont à toi. Levez-vous. Levez-vous. Attachez bien vos palmes.